nous allons parler école. Plus exactement, je vais vous expliquer tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur la qualité de notre système scolaire. La question du jour porte sur la qualité de notre enseignement. Nous avons tous le droit de savoir si celui-ci est performant. Autrement dit, est-ce qu'il parvient à remplir sa mission vis-à-vis de tous les élèves? Et enfin, comment se situe-t-il face au système scolaire de nos voisins européens? Notre système scolaire permet-il à tous les élèves d'acquérir les compétences, c'est-à-dire les apprentissages prévus par les programmes de la communauté française? Pour répondre à cette question, nous allons nous pencher sur le taux d'échec des élèves. Dans un système d'enseignement efficace, le nombre d'élèves n'ayant jamais redoublé est sensiblement le même tout au long des études. Il est pour ainsi dire nul. Notre système scolaire, quant à lui, pratique la sélection. On remarque que d'année en année, de plus en plus d'élèves ont une ou plusieurs années de retard. Ainsi, en début de première année primaire, sur 100 élèves, il n'y en a que 89 qui n'ont jamais redoublé. Plus de 10% des élèves ont déjà redoublé leur troisième maternelle ou bien recommencent leur première année primaire. Au fur et à mesure que l'on progresse d'année en année, ce chiffre diminue pour ne plus représenter que 45% d'élèves en début de 6e secondaire. Enfin, pas tout à fait. Nous devons encore affiner ce chiffre. Il est une donnée que nous avons oubliée, car l'efficacité d'un système scolaire se reconnaît également au nombre d'élèves qui l'abandonnent sans être diplômés. Ce sont des jeunes qui ont redoublé 2 ou 3 fois, qui ont été orientés vers la filière technique ou professionnelle dont ils ne voulaient pas, et qui, échec après échec, finissent par abandonner le navire, au point qu'il ne reste que 31% d'élèves à l'heure à 17 ans. Voici le nombre d'élèves qui ont été victimes d'un redoublement année après année. On peut constater pour l'école primaire que cela représente 13 000 élèves. L'école secondaire, quant à elle, contraint 46 500 élèves à recommencer leur année et 20 000 à abandonner. Cela fait un total de 79 500 jeunes pour qui l'école ne parvient pas à remplir sa mission. Et à cela, il faut ajouter les 17 000 orientations forcées vers l'enseignement technique ou professionnel et les 4 000 exclusions scolaires. Et nous dépassons chaque année les 100 000 élèves pour qui l'école rime avec souffrance et injustice. La question maintenant est de savoir si le fait de faire redoubler ou réorienter chaque année 77 000 jeunes et d'en dégoûter 20 000 autres est un nivellement de notre enseignement vers le haut ou vers le bas. Notre enseignement est-il de qualité ou est-il particulièrement mauvais? Pour y répondre, direction l'OCDE. Ce graphique montre pour chaque pays le pourcentage d'élèves de 15 ans qui ont au moins une année de retard. Si le redoublement est efficace, nous devrions être parmi les meilleurs élèves de l'OCDE. On peut voir qu'avec la France, nous en sommes les champions. Nous devrions donc, logiquement, nous situer en tête des classements internationaux. Voici les résultats de l'enquête PISA. Les systèmes scolaires les plus performants se situent en haut du tableau, tandis que les systèmes scolaires les moins performants se situent en bas. Comme vous le constatez, la communauté française se situe très loin des systèmes les plus performants. Si malgré tout certains systèmes scolaires font légèrement moins bien que nous, ceux-ci sont quand même plus équitables, c'est-à-dire qu'ils permettent à plus d'élèves d'acquérir les apprentissages et d'obtenir un diplôme. Sur cet indice d'égalité des chances, on peut y voir les pays qui sont les plus équitables, c'est-à-dire qui permettent à tous les élèves, au plus grand nombre, d'acquérir les apprentissages. Sans surprise, ce sont la Finlande et la Norvège qui arrivent en tête. Par contre, la communauté française arrive bonne dernière. Notre système scolaire est très loin d'être performant. Pire encore, il est le plus inéquitable de l'OCDE. L'échec scolaire est un dysfonctionnement, il n'est jamais normal. Au contraire, les systèmes scolaires les plus performants ne connaissent pas l'échec. Notre école est incapable de remplir sa mission qui est de former les jeunes à la citoyenneté et de leur apprendre les savoirs indispensables tels qu'ils sont définis par les programmes. La somme est astronomique. Cela représente chaque année plus de 100 000 enfants dont les droits à l'éducation ne sont pas respectés. Nous verrons dans une prochaine leçon que la pratique de l'échec scolaire s'apparente à une maltraitance grave. Il s'agit du dysfonctionnement d'un système qui, année après année, s'enfonce toujours plus loin dans l'injustice.